première édition du Salon national de la plomberie et de l'hydraulique du Bénin. Paris tenu pour les différents acteurs de l'eau et de l'hydraulique qui se sont donné rendez-vous à la plage Fidjilosé de Cotonou. Après la cérémonie d'ouverture du dit salon par les autorités de la Fédération nationale de la plomberie. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, 22 février 2024, est un événement de taille. Le Salon national des plombiers professionnels de du Bénin, qui est la première édition. Quand tu es dans les 4 murs et tu manges ton rôti, celui qui est dehors ne pourra pas le savoir. Nous, acteurs de l'eau, nous voulons redonner la valeur à notre métier. Nous voulons la redynamiser et la revaloriser. Ceci dit, nous allons donner la valeur à nous-mêmes. D'où ce qui fait la valeur de l'homme est l'homme, tu feras la valeur de ton métier toi-même. Et ce salon permettra à chacun de nous d'être fier de son travail et de le faire bien et montrer à l'opinion nationale et internationale que désormais au Bénin, il y a une fédération professionnelle qui travaille, qui sont des plombiers et des hydrauliciens, sur qui le gouvernement peut compter. Une structure entière sur laquelle le gouvernement peut compter pour toucher la cible que nous sommes. Et le salon de la plomberie concerne 3 acteurs. Ça concerne d'abord les consommateurs, après ça concerne les partenaires et en première position, nous, maîtres artisans. Et sans l'eau, on ne pourra pas avoir la vie, l'eau qui donne la vie. Donc, ce salon permettra à ce qu'on sache et qu'on sache notre présence sur le terrain, notre savoir-faire sur le terrain et nos besoins également sur le terrain. Partenaire Batimat, le partenaire Turchen Topjit et le partenaire Sodep qui ont cru en nous et qui nous soutiennent pour ce salon. Je peux vous dire que ce salon fera que désormais, vous et moi, nous allons écrire notre histoire dans un livre qu'est le livre national de la Fédération. Vous, en dehors de ce livre dont on est parlé, nous avons beaucoup de chantiers. Dans 2 mois, précisément début avril, jusqu'au fin début juillet, nous allons laisser un registre dans chaque département. Et tous les acteurs, tous les plombiers professionnels et docents du Bénin vont aller s'enregistrer là-bas, dans chaque département. Raison pour laquelle déjà on a à notre article au moins, si je ne me trompe pas, 4 départements qui sont déjà installés. C'est ces départements qui vont faire ce travail de recensement national. Et nous allons recenser tous les acteurs par département, histoire d'en faire un répertoire national des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Les opportunités sont là. Je vous demande de remercier la SONEP, qui est un partenaire formateur privilégié et qui, grâce à qui même, nous existons. Donc, je vous prie, chers membres et acteurs de l'eau, de prendre vraiment votre décision en main pour que de ce salon, nous puissions vraiment parler de nous-mêmes et que, qu'à la génération à venir, on puisse laisser de bonnes traces. Alors, vive l'artisanat, vive la plomberie et l'hydraulique au Bénin, vive chers acteurs de l'eau, je vous remercie. C'est avec une grande joie que je prends le micro pour vous remercier tous. Surtout, vous, nous qui sommes des plombiers et rassemblés ici aujourd'hui. Parce que cet événement, c'est pour la première fois. Nous entendons le salon des autres, des je vais dire. Mais aujourd'hui,
c'est le salon de la plomberie. C'est pour la première fois au Bénin. Je voudrais remercier le bureau d'abord et à sa tête son président pour cette initiative qui est en train de voir le jour aujourd'hui. Je crois que tous les plombiers que nous voyons ici sont autant déterminés pour aller jusqu'au bout. C'est pour relever notre métier, la plomberie. Donc, vraiment, je remercie tous ceux qui sont présents. Je vois vraiment que vous êtes vraiment déterminés à aller jusqu'au bout, à relever plus haut notre métier et à avoir la vision claire sur notre métier qui est la plomberie. Monsieur le Président, nous vous remercions vraiment pour l'initiative, pour l'aboutissement vraiment de cette initiative. Et nous prions Dieu que Dieu nous relève davantage afin que nous puissions aller encore plus loin. Merci à vous tous, les ministres de l'eau. Sans nous, il n'y a pas l'eau. Vous avez vu à Kosovo, quand il y a coupure, vous voyez tous les dérangements jusqu'à Épais. On vous appelle, non? Dieu fera qu'on va toujours nous appeler. Parce que ce qu'on a appris, on doit jouir de ça. Et tout un chacun de nous va avancer dans cette activité. Nous, le Bureau national des plombiers du Bénin, nous sommes là à votre service. Et vous êtes là à notre service. La main dans la main, on va travailler. Et quand il y a l'amour, on va toujours réussir. Place fut faite pour la visite des stands des différents partenaires qui ont soutenu l'initiative. Ils sont vraiment très silencieux, donc je pense que d'ici 2 à 3 mois, vous pouvez retrouver ce produit dans les magasins de bâtiments. Donc si vous avez des clients qui vous disent des suppresseurs vraiment silencieux, vous pouvez penser au Easy Boss. C'est exactement comme ça, on rapporte juste, il y a tout déjà à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur déjà. Vous raccordez juste l'aspiration et le refoulement. Par des projets d'État, toutes les constructions pratiquement à 90% maintenant, c'est des tuyaux normalisés que vous utilisez. Donc vous qui passez des tuyaux dans la dalle, c'est mieux pour vous d'utiliser des tuyaux normalisés parce que ça vous épargne de trucs internationaux après. Parce que quand vous êtes plombier, vous passez votre tuyau dans la dalle. Donc vous n'êtes pas là lors du coulage, le maçon il faut son vibreur, n'importe où, il vous fait n'importe quoi, il ne pas. Et après le tuyau est cassé. Donc moi je vous conseille beaucoup plus les tuyaux normalisés quand vous voulez vraiment passer les tuyaux dans la dalle parce que c'est bien épais, c'est doublement épais que les tuyaux que nous voyons ordinairement. À part ça, nous faisons tout dans tout ce qui est pompe de forage. Nous travaillons avec la marque DAB. Attention à ne pas confondre avec Intercab. Et 3 jours durant, le 10 salon est ponctué par des séries de formations, d'échanges, de démonstrations et autres à l'endroit des plombiers. Puis, nous avons apporté quelque chose de plus. Nous avons apporté quelque chose de plus. Et c'est ce que vous voyez en couleur bleu nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent de cette colle-là à celle qui est là-bas? Ici, vous pouvez faire tous vos travaux d'évacuation avec ceci. Autrement dit, c'est une colle PVC. J'espère que je suis dans votre langage. Alors, je me tiens là et je reviens sur notre ancienne colle que vous connaissez très bien. La colle top rigide, c'est cette colle-là que vous pouvez utiliser pour tous vos travaux de pression. Ça, c'est une pompe. C'est comme les suppresseurs que nous posons dans les maisons. Mais cette fois-ci, c'est de manière électronique. C'est ça que nous appelons des pompes à variation. Ça joue le même rôle que les suppresseurs que nous avons dans les maisons. Un client vient et dit je veux un suppresseur. Nous allons dans le marché, nous achetons. Tel que vous le voyez.
ce que nous avons l'habitude d'acheter. Moi-même, je suis dedans. Mais cette fois-ci, le fournisseur avec qui nous travaillons, le fournisseur d'arbres, a réfléchi, a proposé un équipement un peu plus performant. Parce que nous avons des problèmes dans les retours de suppresseurs, nous voulons des suppresseurs sans bruit. C'est ça qui a fait réfléchir. Le fournisseur a sorti ce bijou qui est devant vous, qui est appelé EasyBox. C'est là. C'est sa version électronique qui est arrivée parce que le besoin se fait sentir sur le terrain. Les gens viennent demander des suppresseurs très silencieux. Eau froide. Il est vrai, ici, ils ont prévu d'attendre eau chaude, les attentes eau froide. Mais quelqu'un qui fait eau froide, il aura eau froide. C'est-à-dire quoi? Quand le client balance son mitigeur vers la gauche, il aura de l'eau froide. Quand il balance vers la droite, il aura de l'eau froide. On a fait des formations aussi où les gens nous ont demandé s'il n'y a pas d'eau chaude, s'ils peuvent boucher. Vous pouvez boucher, mais le problème c'est que le client qui vient dans sa douche, lui, il peut balancer n'importe où. Mais dans le cas où il va balancer ici, il n'aura pas d'eau. C'est désagréable. Donc le mieux, même si vous n'avez pas d'eau chaude, c'est de raccorder de l'eau froide sur les deux bouts. Parce que le client, lui, ne sait pas si vous avez fait vos gymnastiques, lui ne sait pas. Lui, il rentre dans sa douche, il veut tourner n'importe où, il veut avoir de l'eau. Donc s'il tourne à gauche et il n'a pas d'eau, peut-être même, il y a certains clients même qui n'auront pas l'instinct de tourner à droite. Directement, il prend son téléphone, il va vous appeler pour vous dire plombier. Ce que tu m'as installé là, il n'y a pas d'eau. J'ai tourné ici, maintenant je n'ai pas d'eau. C'est parce que vous... Donc, même si le client n'a pas d'eau chaude, prenez la peine au moins de lui raccorder les deux bouts. Suspendu, dépaissé, encastré, nous aurons le bâti support. Le bâti support, c'est ça? C'est ça qui est le bâti support. Oui, on appelle ça le bâti support. Nous avons le bâti support, nous aurons la commande et la cuvette, nous aurons la plaque de commande et nous aurons les éléments pour l'évacuation et l'alimentation. Tout ce qui est tubulus pour l'évacuation et l'alimentation. Vers le bas, vous allez voir qu'il y a des vis ici. Il y a des vis ici de façon latérale. Donc vous pouvez démonter les policiers vers le haut ou policiers vers le bas selon la mesure que vous voulez. Donc vos 35 cm, ça se joue ici. Alors, dès que vous prenez vos 35 cm du sol fini, j'ai dit du sol fini. Si je dis du sol fini, ça veut dire que c'est après carrelage. Dès que vous prenez vos 35 cm du sol fini, vous pouvez fixer maintenant votre bâti support. Ça, nous avons différents types de bâtis support. Il y a d'autres qui se fixent au sol, il y a d'autres qui se fixent au mur, il y a d'autres qui ont les deux possibilités de fixation au sol et l'attente c'est pas par derrière. Il y a des bâtis support qui donnent la possibilité d'alimentation par le haut, par le côté, par l'arrière. Ça donne plusieurs possibilités d'alimentation. Ça dépend de votre arrivée d'eau. Dès que vous faites votre alimentation en eau froide maintenant, vous pouvez passer à la protection. Je disais tantôt, la protection peut être faite en maçonnerie, ça peut être fait en menuiserie, vous utilisez des plateaux, des contreplaqués, tout ce que vous voulez pour faire votre protection. Moi, on m'appelle François Gaïola. Je suis le président des plombiers hydrauliciens du plateau. Donc, pour installer l'appareil, le suppresseur EasyBox, comment on installe ça chez le client? Merci beaucoup. C'est comme toutes les pompes que nous avons, sans l'aspiration, le refoulement. C'est ça, de manière verticale. Nous avons l'aspiration, le refoulement. C'est là les branchements viennent. C'est tout. Il n'y a rien de sorcier. C'est ça, oui. Si c'est vertical, allez le retour. Si c'est vertical, si c'est horizontal, ça doit être derrière la voiture. C'est très simple. Il suffit de... Il y a une pompe incorporée déjà de clapet et de vanne. Mais pour assurer encore notre installation, nous pouvons mettre le clapet vanne sur l'aspiration et le refoulement. Il y a le guide de montage dessus. La flèche d'entrée, l'aspiration de l'eau, le branchement de l'eau et la sortie de l'eau vers le bâtiment, c'est tout. Oui. Les trois acteurs plombiers, partenaires et clients ont gagné davantage en expertise, en qualité de service et en perfectionnement.
quelques partenaires et quelques responsables au micro de Africa Soleil Média. Les bâtiments toujours occupent tout ce qui est plomberie, sanitaire, hydraulique pour le showroom de Mr. Ball. J'ai participé au nom de la société Batimat à la première édition de la foire nationale de la Fédération nationale des plombiers du Bénin. D'abord, je voudrais remercier les membres du comité, le président et les vice-présidents et tous les organisateurs pour avoir eu la noble et louable initiative de créer cette foire. C'est pas facile de gérer, c'est pas facile d'organiser un tel truc. Et nous, c'était un plaisir pour Batimat de participer à cette foire parce que sans eux, les professionnels du domaine de l'eau, nous n'existons pas. Nous travaillons pour eux, nous travaillons pour combler leurs attentes, nous travaillons pour combler l'attente de leurs clients. Donc nous les remercions énormément. Ce fut un grand plaisir pour nous de participer à cette 3 jours de foire, de participer, de donner ces modules de formation. Et nous espérons vraiment que ces modules de formation vont vraiment les aider à faire des propositions à leurs clients et quitte à ces clients. 3 jours de la première édition, nous avons eu à faire des formations sur des nouveaux appareils qui sont sortis. Par exemple, nous avons des WC encastrés et des colonnes de douche encastrées également. Et de la même manière, on est resté ensemble avec le partenaire Top Gym qui nous a apporté de nouveautés concernant l'alcool. Je suis vraiment content parce que je n'y attendais pas. Le salon, ça a vraiment réussi. Et grâce à Dieu, on a fini le salon en bonne et due forme. Donc les jours à venir, on pense beaucoup améliorer encore plus que ça. Plus que ça, donner encore la valeur à notre corporation en plomberie et que ça aille de l'avant. Le salon, ça a été un succès à sa portée. Et il y a la démonstration personnelle du Batimat, du Top Gym. Nous souhaitons remercier les uns et les autres. Et remercier de tout cœur le président Boaï, son vice-président Francis Amoussou, le porte-parole Roger Amoussou et tous les plombiers professionnels qui ont nommé Richard Boudrenou. Je suis le secrétaire général du bureau de la Fédération nationale des plombiers professionnels et hydrauliciens du Bénin. Formation. Ces différents partenaires nous ont assistés, à savoir le Batimat, Top Gym et la société La Roche. Ce sont ces partenaires. Nous en avons plusieurs, mais compte tenu du temps, le calendrier, d'autres n'ont pas pu nous rejoindre. Et nous avons passé à la formation du WC suspendu et à la colonne de douche cassée et d'autres pompes et que nous allons apprendre à installer désormais. Donc toutes ces choses ont été faites durant les 3 jours. Vraiment, c'est un salon qui nous a essayé d'avoir encore de connaissances sur connaissances, et de formation sur formation, et développer beaucoup de thèmes et connaître encore qui nous sommes en tant que plombiers. Donc c'est un grand événement et qui a rassemblé tout le Bénin et le secteur de l'hydraulique et de l'eau, le secteur de l'eau en général. Donc je remercie l'Éternel et qu'il avait jour de clôture de notre salon. Et il faut qu'on vous félicite, il faut qu'on se félicite et il faut qu'on adresse tout le remerciement à Dieu d'abord. Lui qui nous a instruits, lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné tout le soutien possible pour l'organisation de cet événement. C'est la première édition. Nous sommes conscients qu'il doit y avoir des ratés.